bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est le 14 août et c'était donc censé être la 14e vidéo que vous alliez voir. Mais malheureusement hier il y a eu un petit problème, je n'ai pas pu publier ma vidéo parce que celle que j'avais prévue au moment de la montée, j'étais pas du tout satisfaite de ce que j'avais filmé et c'était trop tard pour refilmer et le soir on avait des invités etc. Donc voilà, malheureusement hier je n'ai pas pu poster de vidéos, mais aujourd'hui pour me rattraper j'ai décidé d'en poster deux, donc il y aura celle-ci que vous allez voir en premier et puis une petite vidéo bonus un petit peu spéciale, je vous laisse la surprise. Mais donc voilà, sachez qu'il y a une deuxième vidéo qui arrive aujourd'hui. Bah voilà, pour cette vidéo je me suis dit, vous l'avez vu dans le titre, que j'allais faire un petit Q&A. Il y a pas longtemps je vous ai demandé des idées de vidéos à faire et plusieurs personnes m'ont dit de faire un Q&A, donc une foire aux questions, en gros répondre à les questions qu'on me pose. Mais j'avais un peu peur qu'on me pose pas trop de questions, mais ça va. J'ai fait une petite box sur Instagram et j'ai quand même eu quelques questions, j'en ai rassemblé quelques-unes ensemble qui se rejoignaient etc. Et donc j'ai une liste de 10 questions auxquelles je vais vous répondre maintenant. Et je me suis dit, pour rendre ça un petit peu plus fun, en même temps je me suis fait évidemment mon matcha pour pas changer, mais surtout en fait en même temps je vais faire des perles. Voilà, je trouve ça cool de répondre aux questions en faisant autre chose. J'avais pas envie de faire ça en me maquillant, c'est un truc qu'on voit beaucoup sur YouTube. Je me suis dit plutôt que j'allais faire des perles parce que c'est un peu un petit hobby que je me suis trouvé ces dernières semaines. Par exemple ce petit collier comme ça à fleurs, c'est moi qui l'ai fait. Ça aussi, tous mes petits colliers de perles ici, c'est moi qui les ai faits. Même cette bague. Celle-là, voilà. Bref, donc voilà, je m'amuse à faire pas mal de perles pour le moment, je trouve ça très apaisant en fait comme activité à faire, donc voilà, je me suis dit que j'allais faire ça pendant que je filme. Et alors on me pose souvent les questions d'où viennent mes perles. Je les ai achetées chez Créa Corner près de chez moi et alors aussi d'autres sur Amazon. Voilà, je recommande pas à 100% d'acheter sur Amazon, mais je savais pas trop où trouver d'autres et donc c'est vrai que j'en ai trouvé pas mal là. J'ai aussi trouvé un site sur lequel je n'ai pas encore commandé mais qui a l'air pas mal, c'est grossistenperles.fr je crois. Je vais m'y mettre. Je vais me faire un petit bracelet en perles Heishi, donc c'est les perles plates comme celle-ci. Je vais vous montrer l'idée. Voilà, vous voyez les perles un peu comme ça, toutes plates, et avec écrit Happy, voilà, parce que Happy is chic. J'ai des perles lettres ici. Je vais direct me trouver le mot Happy. Je me prépare et après je réponds aux questions. Voilà, j'ai les lettres pour faire Happy. J'ai ma petite boîte ici où j'ai déjà plein de couleurs dedans. Et j'ai d'autres couleurs ici. Bon voilà, là c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut, je peux commencer à répondre aux questions. La première question, c'est mes projets futurs après le mariage et la maison. Donc pour ceux qui savent pas, on a effectivement une maison qu'on a achetée il y a un peu plus d'un an, qu'on a rénovée pendant plusieurs mois et maintenant on vit dedans depuis juste avant Noël, donc depuis 8 mois. Et voilà, on est super bien dans notre maison, etc. Donc il y a eu ça. Et on s'est mariés récemment aussi. Du coup, on a évidemment des questions en mode vos projets futurs, etc. Très souvent aussi sous-entendu, ou parfois même pas sous-entendu, juste dit cash comme ça, et alors quand le bébé, etc. Le bébé, a priori, c'est pas pour tout de suite parce que voilà, on a des priorités. D'abord, déjà avec le Covid, on a perdu, on va dire, un an de notre vie, même plus, et on a envie d'abord de faire quelques voyages, etc. avant d'être parents pour commencer. Et puis on est tous les deux indépendants aussi. On a tous les deux envie de développer encore un peu notre activité à chacun et d'être vraiment stable avant d'envisager les enfants. Donc voilà, c'est pas pour tout de suite. Le projet actuel n'est pas des enfants mais plutôt vraiment professionnel et aussi de faire quelques voyages. Là on a des vacances dans les Pouilles prévues en septembre, mais on a aussi surtout envie de faire notre voyage à Bali qui est censé être notre voyage de noces, qui a du coup été reporté parce que Bali n'a toujours pas ouvert ses frontières. Je n'y mets pas, il faut que je fasse les deux choses en même temps. Donc oui, voilà, les projets pour le moment c'est professionnel et voyage. Profiter de la vie un max. La deuxième question, ton parcours, tes études, ta profession. Du coup, mon parcours, je suppose, scolaire, enfin l'école générale, voilà, parcours classique. J'avais, quand j'étais en secondaire, l'option sciences et maths, ce qui est étonnant parce que du coup, au final, mes études, j'ai fait la communication. Voilà, j'ai adoré apprendre les sciences et les maths, bon c'était difficile, on va pas se mentir. Mais au début, je pensais que j'allais peut-être partir dans une branche comme ça. Mais non, finalement, j'ai fait la communication, ça me correspond très très bien. Je regrette pas du tout mes études. Donc j'ai fait d'abord 3 ans de bac. Bon, désolée s'il y a des Français qui regardent cette vidéo parce que c'est différent en Belgique qu'en France, le système. Donc vous n'allez peut-être pas comprendre tout ce que je dis. Donc un baccalauréat de 3 ans à l'UCL à Louvain-la-Neuve en information et communication. Et ensuite, j'ai voulu aller à l'IEX pour mon master où j'ai dû faire d'abord une année passerelle. Enfin, en fait, c'était refaire une bac 3. Et puis le master que j'ai fait en relations publiques, option communication digitale. Donc voilà, j'ai fait 3 ans à l'UCL à Louvain-la-Neuve et 3 ans à l'IEX à Bruxelles. Je suis vraiment très contente du parcours que j'ai fait. Je suis contente d'avoir fait l'université pour l'expérience universitaire, etc. Mais je pense que j'ai fait le meilleur des choix en allant à l'IEX parce que niveau communication, je trouve la formation géniale. C'est d'ailleurs grâce à tout ce que j'ai pu apprendre. Je me suis vraiment épanouie quand j'étais à Bruxelles. C'est là que j'ai aussi lancé mon blog, que je me suis vraiment donnée sur Instagram, etc. Et c'est ça qui m'a aussi vraiment lancée,
poussé à me lancer en tant qu'indépendante directement après les études. Et du coup voilà, oui, ma profession, donc je suis indépendante directement après, enfin même pendant mes études, pendant mon stage qui était la fin de mes études, j'ai pris le statut étudiant indépendant pour commencer. Et puis dès que j'ai perdu mon statut étudiant, je suis devenue indépendante à titre principal. Et de manière générale, ce que je fais, c'est que donc j'ai lancé Happy Communication. On va dire que c'est une agence, mais c'est moi toute seule, donc voilà, c'est le terme qu'on me mettrait dessus. Mais donc en gros, je propose des services de communication digitale à mes clients, c'est-à-dire de la création de sites web, de l'identité visuelle, la gestion de réseaux sociaux, du coaching réseaux sociaux, voilà, tout ce qui tourne autour vraiment de la communication digitale. Je fais aussi parfois des missions comme des cartes de visite, etc. Je fais du SEO, du branding, enfin... Voilà, je fais beaucoup de choses. Vous pouvez aller voir mon site happycommunication.be si vous voulez en savoir plus. Et alors à côté de ça, c'est vrai que j'ai aussi voilà, mon Instagram, etc. que je développe. Maintenant, j'essaye aussi un peu ma chaîne YouTube. J'adore la création de contenu, c'est vraiment ce qui me passionne. Donc ça, parfois, c'est aussi en quelque sorte mon job. J'ai pas énormément de revenus avec ça, mais un peu. Et j'ai aussi Mode in Belgium, qui est un webzine consacré à la mode et à la culture belge. D'ailleurs, on est en train de tout refaire, donc il va y avoir le nouveau site qui va sortir fin septembre. Mais bref, en gros, ce que je fais dans la vie, on me pose très souvent la question d'expliquer un peu plus ce que je fais. Mais je pense que je vais faire une vidéo très claire dédiée à ça, à mon avis, en septembre. C'est prévu. Mais il faut que je mette les idées au clair avant de vous faire cette vidéo. Mais donc voilà, en gros, je suis dans la com digitale, dans la création de contenu et j'ai 3 choses. J'ai mon Instagram, blog, YouTube, Happy Chic, j'ai mon agence Happy Communication et le webzine Mode in Belgium que je co-gère avec mon amie Julie. D'ailleurs, je vous en parle assez régulièrement dans mes vlogs. La question suivante, c'était pourquoi as-tu lancé Happy Communication? Des retours sur l'expérience d'indépendante. Donc pourquoi je l'ai lancé? En fait, moi, il faut savoir que j'ai toujours su que je voulais être indépendante. C'est vrai qu'au début, je pensais un peu comme tout le monde que j'allais d'abord me faire de l'expérience dans des boîtes, etc. Et puis que j'allais me lancer. Et puis finalement, un peu sur un coup de tête, parce que je suis comme ça, je suis genre, voilà, quand j'ai une idée en tête, je fonce. Je me suis dit, au final, pourquoi pas me lancer maintenant, tant que... il faut vraiment que j'arrive à faire les paires en même temps. Bref, donc à la fin de mes études, je me suis dit, au final, c'est peut-être maintenant le meilleur moment de me lancer. J'ai pas d'obligation, j'ai pas d'emprunt pour justement une maison. Je me suis dit que c'était le bon moment au final pour prendre des risques. Voilà, c'est comme ça que j'ai vu les choses et donc j'ai foncé et je regrette pas. Aujourd'hui, je gagne pas encore ma vie aussi bien que je l'aimerais ou que si j'avais un CDI classique d'employé. Mais voilà, ça avance, j'avance petit à petit et je suis vraiment confiante dans ce que je fais et dans le choix que j'ai fait. Moi, je sais que je voulais être indépendante et voilà. Sur un coup de tête, j'ai décidé de le faire et j'ai vraiment pas expliqué beaucoup plus. C'est juste que je fonctionne vraiment au feeling et à la fin de mes études, je sentais que c'était ce que je voulais. J'avais pas envie de chercher un job CDI. C'est tout. Du coup, des retours, oui, beaucoup de retours sur l'expérience d'indépendante, mais clairement, c'est beaucoup les montagnes russes, surtout quand on se tape le Covid, parce que vraiment, au premier confinement, c'était vraiment un moment où ça allait très bien, j'avais vraiment de plus en plus de clients, ça roulait bien. C'est clair que 2020, ça a vraiment été les montagnes russes. Maintenant, ça m'a permis aussi de remettre beaucoup de choses en perspective et de faire des nouveaux choix et de repenser mon business pour qu'il me corresponde mieux. Mais voilà, c'est pas évident, donc c'est vraiment les montagnes russes, on se pose tout le temps plein de questions et je pense que quand on est motivé, passionné et qu'on sait pourquoi on le fait, c'est génial. Mais c'est clair que je pense que ça correspond pas à tout le monde, mais je pense qu'on le sait en soi si ça nous correspond ou pas, l'entrepreneuriat, le fait d'être indépendant. Un conseil pour se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est vrai que c'est une question, voilà, enfin c'est un sujet on me pose beaucoup de questions, donc je pense vraiment que je ferai une vidéo là-dessus, j'ai pas envie que ce soit que ça ici. Mais donc je vais encore répondre à celle-là. Un conseil, en vrai il y a plein de conseils et en même temps je me sens pas légitime non plus de donner des conseils parce que je trouve pas que je sois non plus encore un exemple. Je suis moi-même encore en train d'apprendre énormément et je pense que de toute façon j'apprendrai toujours comme tout le monde. Mais je dirais vraiment de savoir pourquoi on le fait, vraiment d'avoir un côté très motivation et que ce soit un peu genre comme une vocation quoi, en mode... faut pas le faire parce que c'est stylé ou je sais pas expliquer ou parce que on se dit qu'on va juste pouvoir partir plus en vacances ou j'en sais rien. Il faut vraiment avoir une vraie motivation derrière. Savoir pourquoi on le fait. Moi je pense que c'est important parce qu'il y a tellement des moments difficiles avec les montagnes russes comme je disais, les downs et tout. Je pense que dans ce genre de cas c'est vraiment bien de savoir oui, voilà pourquoi on s'est lancé dans l'aventure. Ensuite, 5e question déjà, le métier que tu voulais faire enfant, est-ce que tu pourrais toujours le faire si tu le voulais? Quand j'étais vraiment petite, un des premiers métiers que j'ai dit, mes parents me racontent toujours ça parce que c'est drôle, j'ai dit que je voulais être vétérinaire d'insectes. Voilà. Je vous laisse rire. Voilà, je trouve ça drôle, je pense que je me sentais différente de dire ça, je sais pas pourquoi. Donc je me rappelle, j'avais reçu une loupe avec une petite pince comme ça, etc. pour observer les insectes, c'était marrant. Mais bon voilà, ça m'est très vite sorti de la tête évidemment. Sinon vraiment pendant une grosse partie de mon enfance et même le début de mon adolescence, désolée j'ai le nez bouché, j'espère que ça dérange pas trop. Donc pendant vraiment une grande partie jusqu'à facile mes 15-16 ans, j'ai dit que je voulais être fleuriste. Genre j'étais vraiment persuadée de ça et je trouve ça toujours un magnifique métier. Et c'est vrai qu'après je me suis rendu compte aussi des contraintes de ce métier, le fait de se lever tôt, de
travailler les jours fériés et voilà, j'ai changé d'avis. Et j'ai aussi, du coup, j'ai dit que je voulais, pendant longtemps de mon adolescence, je voulais être décoratrice d'intérieur, faire des études d'architecte d'intérieur. Et puis en fait, au moment de choisir mes études, j'ai commencé à regarder les écoles, les formations et tout, je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop artistique pour moi. Autant je suis créative, mais je me trouve pas artistique. Donc voilà, je sentais pas les études et donc je suis partie vers la communication. Voilà, meilleur choix. Enfin, je suis vraiment très contente de mon choix. Mais si je voulais, je pourrais faire une formation et redevenir fleuriste ou décoratrice d'intérieur, qui sait, un jour peut-être. Alors, la question après est un peu spéciale. Dans un monde où tous les animaux sont domesticables, quel animal aimerais-tu avoir? On imagine bien sûr que c'est pas du coup, que l'animal serait pas malheureux quoi. C'est comme les chiens qui sont très heureux de vivre avec les humains. C'est vraiment en mode si c'est ok pour le bien-être animal. L'animal que j'aimerais bien avoir... Bon, je trouve les éléphants très beaux, mais j'aimerais pas avoir un éléphant dans mon jardin. Bah, un félin. C'est vrai que les grands félins, c'est quand même beau. Bon, j'espère que j'y serai pas autant allergique qu'au chat. Mais j'avoue que genre un lion ou quoi. C'est trop beau. Mais sinon, moi j'aime trop les chiens. Un loup, voilà, un chien sauvage. Oui, je sais pas. disons un lion. Alors, la question suivante, c'est comment as-tu choisi ta robe de mariée? Alors, déjà, il faut savoir que je me suis pris très tard. J'avais un peu vlogué tout ça d'ailleurs. C'était plus ou moins en novembre-décembre. Je me suis pris vraiment assez tard parce que voilà, avec l'incertitude du mariage, vu la situation, c'était un peu pas très motivant. Puis les magasins ont été beaucoup fermés aussi. J'ai d'abord fait une première visite dans un magasin à Bruxelles, Love Suite, etc. C'est un magasin très sympa, je conseille d'ailleurs si vous cherchez une robe de mariée. La vendeuse avait été adorable, la sélection, les robes étaient magnifiques. Et là j'avais essayé surtout des robes et j'avais essayé une combi pantalon. Parce que donc en fait il faut savoir que... Donc je me suis mariée en pantalon, hein, si jamais vous avez pas vu les images ou quoi sur mon Instagram, je me suis mariée en pantalon et à la base moi j'avais vu des pantalons etc sur Pinterest et je trouvais ça magnifique mais j'étais persuadée que ça m'irait jamais parce que ben voilà je suis petite, je suis pas ultra fine. Donc pour moi le pantalon c'était vraiment pour les grandes élancées super minces et tout. Donc voilà je trouvais ça très beau mais j'étais persuadée que j'aurais jamais un pantalon parce que ça m'irait pas. Lors de la boutique à Bruxelles j'ai essayé quand même une combi pantalon parce qu'elle était sympa et en fait c'est avéré que ça m'allait super bien. Vraiment c'était notre coup de cœur de tout ce que j'ai essayé ce jour-là. Et donc voilà très étonnée, moi j'étais super contente parce que j'aimais beaucoup la symbolique de mariée en pantalon pour un peu casser les codes. Voilà le mariage ça reste comme une institution très patriarcale. Je sais pas expliquer, j'aimais bien l'idée de casser les codes du mariage, punt c'est tout. Et me marier en pantalon je trouvais ça très cool, très moderne quoi on va dire. Et donc quand cette combi m'allait j'étais trop contente etc mais au début je m'étais vraiment dit ok c'est bon ça va être ça, mais j'avais quand même une autre visite planifiée dans une autre très jolie boutique que je recommande beaucoup aussi chez Melody Nelson à Herpan près de Namur. Et donc j'y suis allée une semaine ou deux après cette visite à Bruxelles. Donc là pareil j'ai essayé surtout des robes mais j'ai aussi essayé un ou deux pantalons parce que bah voilà à la boutique d'avant je m'étais rendu compte que ça m'allait donc là j'étais là bon bah vas-y j'essaye les pantalons. Et là, énorme coup de cœur pour la tenue que j'ai portée au mariage. J'avais donc un pantalon classique blanc un peu évasé comme ça très joli, puis au-dessus, enfin évidemment très joli, et au-dessus un sur-pantalon comme ça en transparence très large avec comme des plumes dessus mais c'était pas vraiment des plumes, c'était du voile, enfin je vais vous mettre des photos comme ça vous verrez un peu. Donc en transparence au-dessus, vraiment un sur-pantalon qui donnait du coup un peu un effet jupe-robe celui-là, et puis au-dessus j'avais un simple petit top blanc, mon chapeau et une veste parce qu'il faisait pas chaud. Le soir j'ai changé et donc j'ai retiré le sur-pantalon et j'ai mis un sur-top comme ça aussi en voile transparent avec des perles dessus, c'était super joli, enfin j'adore toujours. Et donc voilà, énorme coup de cœur, j'avais trop l'idée aussi de faire évoluer la tenue au fur et à mesure de la journée, d'avoir un pantalon, le pantalon plus simple le soir pour être plus à l'aise pour la danse et tout, enfin... Voilà, donc gros coup de cœur. Et donc en fait, voilà, moi je suis aussi quelqu'un, enfin je pense que vous l'avez déjà compris quand j'ai parlé d'entrepreneuriat et tout, quand je sais ce que je veux, quand c'est bon, je fais mes choix très rapidement et je suis pas quelqu'un qui hésite beaucoup quoi. Je fonce, quand j'ai trouvé et c'est bon. Et donc voilà, moi ça a été chez Melody Nelson où la vendeuse était aussi adorable vraiment, donc je conseille les deux boutiques. Et en plus ce que j'aimais beaucoup aussi dans la tenue que j'ai choisie, c'est que au final le pantalon de base, le petit top et même le sur-top, je pourrais vraiment les reporter, peut-être pas tous ensemble mais justement séparés. Et donc vu que c'est déjà un gros budget, une tenue de mariage, bah c'est cool de se dire que je pourrais les remettre. Le sur-pantalon ça c'est vraiment original et ça je pense pas que j'aurai l'occasion de le reporter, mais je le garde quand même, voilà. C'était un peu la pièce maîtresse de la tenue aussi, donc voilà. Bon, je parle beaucoup, mais j'avance pas, hein, j'ai pas encore fait beaucoup de perles. Ensuite, la question suivante, c'était dans les voyages que j'ai déjà fait, lequel était mon préféré. Et ça, c'est vraiment pas évident. J'ai envie de dire New York, enfin, j'y suis allée 2 fois déjà, parce que vraiment New York, c'est ma ville de cœur et c'était mon rêve et c'était vraiment à la hauteur de mes espérances. Et normalement, j'étais censée y retourner en octobre passé pour la 3e fois, mais ça a été annulé à cause du Covid, voilà. Donc oui, New York, clairement, ça reste...
dans mes plus beaux voyages. Ensuite il y a eu Marrakech et Essaouira, mais surtout Marrakech parce que c'est là que Oli a fait sa demande en mariage, donc évidemment ça a une grosse valeur sentimentale ce voyage vu que voilà il y a eu la demande. Sinon de manière générale j'adore à peu près tous mes voyages, j'adore aller à Paris, j'adore Amsterdam, j'aime beaucoup de villes, hein. J'aime bien Valence, j'adore Rome, mais oui je pense que je dirais New York et Marrakech pour la valeur sentimentale. New York parce que c'était mon rêve et que j'aime trop cette ville, et Marrakech pour la demande. Alors ensuite, question suivante, une question un peu basique on va dire, c'est quel est mon plat préféré? Et ça j'ai toujours une réponse toute faite, même si voilà j'aime énormément de choses, mais c'est les pâtes à la carbonara. Je suis fan, mais les vrais carbonara, hein, pas le carbonara comme on fait en Belgique ou en France, même avec de la crème et tout, le vrai carbo italien. Voilà, j'adore ça, même si je suis pas une grosse mangeuse de viande et que je mange principalement végétarien, de manière générale, oui, je suis flexitarienne on va dire, mais c'est vrai que voilà, les carbos avec la guanciale et tout, j'aime vraiment trop, c'est mon plat préféré. Donc voilà, si vous voulez me faire plaisir, vous me faites manger un bon carbo. Et alors la dernière question, c'est à quand le home tour? On m'a souvent demandé de faire, parce que voilà on voit beaucoup la maison dans mes vlogs et dans mes vidéos en général, ou même dans mes stories sur Instagram et tout, mais j'ai jamais fait vraiment, à part juste avant d'emménager, mais la maison n'était pas aménagée ni même terminée, de home tour. Et en fait je le fais toujours pas, parce que c'est toujours pas terminé. On a encore beaucoup de finitions à faire dans la maison, même si on est dedans maintenant depuis plusieurs mois. C'est vrai qu'on n'a pas fait grand chose depuis qu'on est dedans, on a eu besoin d'une pause après les travaux intensifs, et là on réavance petit à petit, mais j'ai envie qu'il y ait plus de choses qui soient faites, tout comme le jardin où on est en train de faire la piscine où c'est le bazar total. Dans la cuisine on doit encore mettre la crédence, là l'écarlage sur les murs, on doit mettre les moulures, on a dans la salle de bain énormément de finitions à faire aussi, les plaintes dans le hall, voilà, il y a vraiment plein de choses, et du coup j'ai pas envie de faire cette vidéo parce que voilà j'ai hâte de la faire, mais j'ai envie que la maison soit mieux quand je la ferai. Donc elle arrivera, je sais pas encore vous donner de délai, j'espère à la fin de l'automne peut-être, mais on va essayer d'avancer. Mais voilà, pas tout de suite. Bon voilà, j'ai pas du tout fini mon bracelet, mais je vais le terminer et je vous mettrai une petite photo finale, comme ça vous voyez le bracelet. J'ai pas beaucoup avancé, c'est vrai que c'est difficile en fait au final de parler et d'en même temps faire ça, parce que je me concentre pour regarder aussi quand même un peu vers l'objectif et sur ce que je dis aussi. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Désolée pour mon débouché encore une fois, vraiment c'est les allergies, on adore. Dites-moi si ça vous plairait que je refasse des Q&A comme ça en faisant autre chose ou pas. Si c'est le cas, posez-moi des questions dans les commentaires et je serai ravie d'y répondre à l'occasion, même d'intégrer ça dans un vlog ou quoi. Voilà, je trouve ça fun. Bref, j'arrête la vidéo ici. Merci d'avoir regardé. On se retrouve, enfin vous verrez ma vidéo bonus tout à l'heure. Donc voilà, j'ai hâte que vous la voyez. Et on se retrouve sinon demain pour une nouvelle vidéo.